Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, j'espère que vous allez bien ce matin. J'ai pris l'oracle de la lune et la sagesse de l'oracle pour aller faire un tirage sur qu'est-ce qui se passe pour vous dans les 48 heures, les 48 prochaines heures, quelles sont les énergies, en tout cas qu'est-ce qui démarre en termes d'énergie, qu'est-ce qui peut prendre la réflexion ou voilà, ou ce qui vient, ce qui peut vous remplir, ce qui peut faire bouger les choses, etc. Donc on y va avec ces oracles. C'est un tirage qui est intemporel, hein, c'est valable au moment où vous regardez la vidéo. C'est un tirage qui est général, donc vous regardez si ça vous parle par rapport à votre vie, par rapport à votre histoire. Donc on y va pour ce tirage dans les 48 heures. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Je commence avec l'oracle de la lune. Qu'est-ce qui se passe pour vous dans les 48 prochaines heures? Alors, je vais peut-être prendre juste comme ça. Oui. Alors, il y a quelque chose qu'on ne dit pas. C'est comme un cri, c'est comme quelque chose qui doit sortir. Il y a quelque chose qui mûrit chez vous. Et on a envie pas de rugir, mais de dire quelque chose. Oui. Alors, vous avez envie d'exploser les limites. Hein, vous avez envie d'aller au-delà des limites. Vous avez envie de sortir de votre bulle. C'est presque un cri, c'est presque quelque chose qui est resté beaucoup d'énergie, enfermé trop longtemps ou pas assez d'expression qui sort. Et tout. Ça peut être un sentiment juste d'enfermement, etc. Ça peut être des pensées qui vont vers quelqu'un ou vous avez quelque chose à dire de façon très forte à quelqu'un. Et ça part comme ça du torse et tout ça et ça monte. Ok. Alors, je pense que ce sont des envies profondes. Je pense que c'est une énergie qui part en mouvement. Je pense que en fait, vous pouvez pas ou ça sert à rien ou il y a des trucs qui peuvent filtrer, des petites paillettes et tout, mais vous sentez peut-être un peu trop comme dans une bulle ou en tout cas, voilà, vous sentez que vous avez des choses à dire et besoin d'expression et besoin de sortir des limites et besoin d'être vous-même plus en termes d'épanouissement ou d'aller voir quelqu'un ou voilà, vous êtes limité ou quelque chose vous limite. Ça fait peut-être longtemps, c'est une bulle, ça fait un moment. On sent que ça a été, c'est une voix, c'est une parole, c'est quelque chose qui a été renfermé pendant longtemps. Il y a quand même des choses qu'on filtré, vous avez réussi à exprimer des petites choses, mais vous avez besoin de liberté. Voilà. Ici, dans ce tirage, dans les 48 heures, vous allez vous rendre compte que c'est pas assez. En fait, ici, c'est juste que vous êtes vous-même et vous vous exprimez et il y a des petites choses que vous faites passer au monde. Mais il y a besoin d'explosion, c'est comme un cri, c'est quelque chose, il y a besoin de beaucoup plus, on a besoin d'une lune, qu'elle soit pleine. C'est la lune louve. Donc on y va carrément, vous avez besoin d'être dans l'épanouissement, l'expression complète de vous-même, pouvoir exercer peut-être vos dons de manière libre, de manière, peut-être pas publique, mais quand même de manière libre, de manière entière, qu'il n'y ait pas de limite, qu'on vous reconnaisse, mais aussi qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vous dit, ou même vous qui vous posez vos propres limites, vous avez besoin de faire sauter ces limites. Vous avez besoin d'une plus grande expression de vous-même, très très importante. Vous en avez marre des petites paroles qui sortent et des petites choses filtrées que vous arrivez avec de la peine peut-être à faire passer aux autres de ce que vous êtes. Ce sont des cas de transformation, c'est-à-dire peut-être le jour où vous êtes cette personne très limitée dans votre bulle, etc. et qui disséminait des petites paroles pour faire comprendre, attirer l'attention ou juste transmettre des messages. Et puis la nuit, hein, la nuit, peut-être vous vous transformez, hein, vous transformez en ce que vous êtes vraiment. Quelqu'un qui a de la puissance, quelqu'un qui a des choses à dire, quelqu'un qui a envie de rugir, quelqu'un qui est protecteur ou protectrice, quelqu'un qui a envie de plus, d'aller plus loin, qui se sent peut-être à l'étroit dans ce cadre ou dans ce monde ou en tout cas dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Moi, voilà, ce que j'ai ou ce qu'on me dit, c'est il y en a marre, vous en avez marre des choses avec des limites. On fait un petit peu. On a le droit de dire ça ou ça. Être soi-même entièrement. C'est pas que ça vous pèse, vous avez tellement l'habitude peut-être, ou ça fait tellement longtemps, ou peut-être cette sorte de filtre, il est là. Puis vous avez des moments où vous pouvez être vous-même. Mais vous avez besoin de plus en termes d'expression. Donc,
vous hurlez la nuit dans le sens, vous exprimez peut-être votre plein potentiel, ou vous lâchez les rênes, ou il y a quelque chose de la nuit quand même, entre le jour et la nuit, on n'est pas le même ou la même. Ça peut être aussi en amour, c'est aussi en amour. Un amour où il y a des petites choses qui filtrent, mais peut-être qu'on vous a mis un peu une bulle autour. C'est... Voilà, c'est juste... votre amour, il est plus puissant, il est plus fort, et il voudrait s'exprimer, mais voilà, dans la vie de tous les jours, bah, il y a cette petite bulle où on envoie des pétales de fleurs à l'autre, mais voilà, ça reste assez limité. Vous allez vous en rendre compte. Hein. Vous auriez envie d'autre chose. Allez, on y va pour voir s'il y a une ou deux autres cartes. Voilà. Et puis je vais prendre la coupe. Ouais. Vous êtes en effet sur un mouvement créatif. Vous avez envie d'exploser les choses. En termes voilà, il y a la nourriture autour, c'est à profusion, ça part de partout. Ça pousse partout. Vous avez besoin d'un champ libre. Vous aimez la nature peut-être vierge. Même pas peut-être, vous aimez la nature où en fait tout peut pousser dans le sens où ça veut en fait. Peut-être que les jardins à la française ou à l'anglaise c'est pas trop votre truc, ou alors vous avez besoin de faire pousser plein de choses à profusion ou différentes choses et tout ça. Peut-être vous aimez les chutes d'eau, le mouvement de l'eau, quelque chose d'assez fort. Ici on est sur des énergies très très fortes. Hein. Ça explose. Hein. Ça explose ici en termes d'énergie, d'expression de ce que vous êtes. Peut-être que vous n'avez pas été reconnu pour ce que vous êtes, hein. Il y a quelque chose. Et on est, et ça c'est vrai, dans un mouvement créatif. On a la création. C'est ça, vous êtes dans un mouvement créatif. Mais vous êtes en réflexion parce que vous ne savez pas si le mouvement créatif, vous allez le faire dans une bulle ou dans des limites, et vous en avez un peu marre et ça vous pèse, ou si vous aimeriez bien être celle ou celui qui agit la nuit, c'est-à-dire qui agit sans limite, à profusion, avec de la nourriture, là, des fruits, des choses partout. Hein. On est sur un premier croissant. Et tout ça, il y a la volonté derrière. Il y a la beauté, il y a un sens artistique ou quelque chose chez vous. Vous êtes pensif ou pensive. C'est exactement la position qui est ici. Vous êtes pensif ou pensive. Hein. Vous dites, est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que c'est ça le monde? Vous êtes peut-être même dans une sorte, pas de faiblesse, mais vous réfléchissez beaucoup, vous avez plein de plans, puis vous regardez parce qu'en fait, à quoi ça sert, hein, entre guillemets. Mais il y a toujours un aspect créatif chez vous. Donc voilà, on est sur la réflexion, on est sur l'introspection, même peut-être le vide, les difficultés, voilà, les bilans et tout ça, la confiance, le chemin, c'est des grosses réflexions. Donc, pour une relation sentimentale, vous regardez de loin, vous attendez, peut-être vous exprimez des choses, vous voudriez beaucoup plus. Vous voudriez quelque chose où il y ait du fruit, de riche, de joyeux, qui produisent des choses vécues. Voilà, là il y a un petit peu de solitude ou un petit peu, et c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, c'est ce qu'on dit. En fait, vous vivez des choses, vous êtes qui vous êtes, ce n'est pas suffisant. Il faut être qui vous êtes beaucoup plus à fond, quoi. Les limites, vous les êtes posées, peut-être aussi. On a pu vous les poser, mais pour les autres. En fait, vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez avoir peur de perdre, de changer de situation, de position, de perdre ce que vous avez autour, des choses comme ça, mais vous n'en avez pas besoin. Alors, on parle voilà, de l'amour de soi, de beaucoup d'attention pour soi, et on parle de libération. On a besoin de respirer. Donc l'amour de soi, c'est quand même, vous auriez besoin ici de un petit peu de confort, de s'aimer, de quelque chose... ce que je sens ici aussi, c'est en effet une certaine faiblesse. Enfin une faiblesse, mais pas dans le sens qu'on a une faiblesse négative, mais une certaine faiblesse que ça vous a épuisé, cette situation de devoir toujours vous contraindre pour les autres. Vous êtes toujours en contrainte pour les autres, on dirait. Ça vous a affaibli, alors vous avez gardé comme si vous donniez à bout de bras des petites fleurs, votre beauté, vous avez gardé votre beauté pour soi, mais c'est un peu cet air-là, pensif, les yeux tournés vers le bas ou en train de prendre soin de soi. Ici aussi, on est sur des... Il y a une certaine fragilité de ce fait-là, ça ne vous a pas renforcé tout ça. Le fait d'être dans une bulle ou des limites, ça ne vous a pas renforcé. Et on parle de libération.
Donc il est clair que pour moi, dans les 48 heures, vous n'allez plus en pouvoir de ces limites et de tout ça, et même au niveau de l'expression de l'amour peut-être, et que vous allez ouvrir et que vous allez faire des pas, même si c'est difficile, même si c'est vers de l'inconnu, même si c'est tout ça. On parle du dernier croissant, c'est un long chemin, une longue réflexion, vous êtes resté dans le même état pendant très longtemps, mais vous allez vous libérer. Parce que c'est pas la vie, c'est pas complet, c'est pas assez ouvert pour vous. Donc on a cette carte de libération. Donc dans les 48 heures, mais à mon avis ça fait longtemps que vous réfléchissez, vous réfléchissez, vous avez envie de vous exprimer, en tout cas dans les 48 heures, vous allez aller vers comment dire, une acceptation, d'une transformation où vous pouvez vous sentir plus libre, plus libéré. Je dirais même que c'est presque pas le seul critère dans votre vie actuellement, mais que ce soit pour vous, vous exprimer entièrement librement, être vous-même, entre en fait le loup et la personne fragile, puisque vous êtes entre les deux et que vous êtes à la fois très puissant ou puissante la nuit, et puis peut-être un peu plus dans une situation de fragilité le jour. Ça veut dire à la nuit c'est aussi ce qu'il y a à l'intérieur et le jour ce qu'il y a à l'extérieur. Et peut-être même vous avez eu des personnes qui ont pu vous dire que vous étiez fragile ou quoi que ce soit. C'est pas ça. C'est d'une certaine manière peut-être vous êtes protégé par rapport à quelque chose, une volonté, une puissance à l'intérieur que les autres n'étaient pas forcément prêts à accepter ou à accueillir. Et peut-être que ça fait longtemps que vous l'avez fait ou que vous le faites. En tout cas, on parle de plein potentiel à libérer, on parle d'expression, on parle de quelqu'un qui va de l'avant, on parle de quand même un petit peu d'un arrachement, que c'est difficile. Et en tout cas, vous vous faites à l'idée, dans cette 48 heures, que vous faites à l'idée qu'en fait, va falloir vous libérer, quoi, que vous ne pouvez pas rester dans cette situation. C'est des grosses réflexions, c'est pas facile. Mais vous avez un imaginaire où en gros, il y a ça, c'est-à-dire la profusion des choses de nourriture ou des belles choses à profusion. Et vous vivez plutôt un repli, un peu. Donc, on veut aller vers cette libération. Vous savez que vous y allez ou vous en avez besoin. Ok ? Je vais venir poser quelques cartes de la sagesse de l'oracle. Donc, en amour, il est clair que on hurle la nuit, où on ne peut pas s'exprimer vis-à-vis d'un amour très contraint le jour. Vous avez peut-être des messages la nuit et c'est très différent. C'est-à-dire le jour, vous avez des choses raisonnables, puis la nuit, peut y avoir des élans d'amour, des expressions. Mais comment faire se rejoindre tout ça? Vous pouvez en amour être en attente, être dans la réflexion, avoir eu une petite déception, qu'il y a eu un repli. Vous dites, moi oui, mais moi je suis pas ça, je n'ai pas vu dans cette contrainte toute ma vie. Quelqu'un peut vous avoir mis dans une bulle, que vous soyez un homme ou une femme, ou que votre autre soit un homme ou une femme. Votre autre peut vous avoir ici mis dans une bulle et dire ça va très bien, hein, ça va très bien comme ça, tu es très bien comme ça. Non, non, je pense que vous le savez que non. Donc, ça parlera à certains ou à certaines, c'est simplement que vous sentez qu'il y a besoin de faire bouger les choses. Et ça fait longtemps ou trop longtemps qu'il y a cette bulle. Allez, on y va pour éclairer un petit peu tout ça. Bon, j'ai beaucoup de cartes là qui sont sorties, je sais pas pourquoi, mais ça arrive. Donc, nous sommes, voilà, pourquoi le penseur, l'imagination et la connaissance profonde. Nous sommes dans une phase où vous posez des vraies questions de fond. C'est presque, soit c'est une vie dans une bulle et vous le poursuivez, soit voilà, votre réflexion elle est sur ça. Soit c'est autre chose, mais il y a de l'inconnu, vous ne savez pas forcément ce vers quoi vous allez. Peut-être que vous avez tenu très longtemps à cause de ça, parce que vous ne savez pas ce vers quoi vous allez sinon. Donc ici on est dans la tête et dans tout ça, on parle de chaos et de conflit et de croiser des chemins. Sincèrement, vous allez faire, on parlait d'explosion, sauter les choses, c'est pas facile, ça se passe pas bien. C'est un renouveau, mais ça choque, ça s'entrechoque.
Et les croisées des chemins, c'est vous allez vers quelque chose de nouveau, vous le savez, où il va y avoir des choix à faire. Ou voilà. Pour moi, vous avez reculé des choix. Vous avez reculé en fait le moment de faire des choix. Peut-être vous sentiez bien aussi un peu dans une bulle pendant un moment. Cette période prend fin, compris d'un point de vue amoureux. Si vous avez une relation un petit peu de confort, mais pas exceptionnelle, cette notion de confort, ça va prendre fin. Ça va prendre fin parce qu'intérieurement, en fait, dans les 48 heures, vous décidez que là, vous avez fini ce cycle, que c'est terminé pour vous et que vous êtes prêt ou prête à reprendre une croisée des chemins. Vous sentez à peine prêt ou prête, hein. Vous sentez que c'est un petit peu difficile là, que ça va arriver, mais que voilà, vous pouvez avoir encore un peu de mal, ou vous sentir un peu fragile par rapport à ça, mais vous allez vous sentir de plus en plus fort ou de plus en plus fort pour prendre cette croisée des chemins. Alors, croisée des chemins, ça peut être du renouveau, ça peut être quelque chose de complètement nouveau, mais ça peut être aussi une croisée des chemins active, volontaire. Ça peut être avec des personnes déjà connues, ça peut être des choix de personnes qu'on a autour, ça peut même être des choix amoureux, mais ça peut être un choix amoureux, par exemple, je suis avec cette personne, voilà, cette personne peut être un confort, on appelle ça aussi, voilà, quelque chose qui vient soutenir un petit moment, mais je fais sauter la bulle. Ça peut être aussi ça, c'est-à-dire progressivement, je vais faire quelque chose, de toute façon, je vais faire quelque chose qui est bien pour moi. Je prends les choses différemment et j'active ou je réactive, vous dissolvez en fait cette bulle autour de vous. Vous voulez être plus en union avec vous-même. Hein. Alors les autres ou l'autre, ou votre autre qui est autour de vous ne va pas comprendre ce qui se passe. Va pas comprendre ce qui se passe parce qu'il ou elle est habitué à ce que vous soyez très tendre, peut-être très pur, peut-être très justement on reste dans sa bulle. Ça arrange un petit peu, donc votre autre ou les autres autour de vous ne vont pas comprendre. Ça veut dire que vous pouvez faire sauter tout. Il y a chaos et conflit, il y a beaucoup d'énergie et ça brise les choses, c'est fort. Vous allez faire péter quelque chose, vous allez hurler, vous allez faire sauter votre bulle, mais vous allez vraiment le faire, vous allez avoir une libération. Avant de reprendre la croisée des chemins, et ce que vous dites, c'est que là, vous voulez reprendre une croisée des chemins, vous êtes prêt ou prête, et votre autre aimait bien vous regarder, ou aime bien, mais ça peut être toujours continu, hein, vous regarder et voir comment vous êtes, et comme ça, et c'est une image, et c'est quelque chose dans une bulle, etc. Votre autre sait qu'il y a quelqu'un d'autre derrière, que vous êtes multifacette aussi, mais votre autre va pas s'attendre à ça. Et les autres autour, pas forcément non plus. On a une belle image de soi-même, c'est bien, mais il faut respirer un peu plus, ou en tout cas, vous en avez envie. Et là, vous allez dire zut, ou non, ou ce que je veux, un peu à tout le monde. Ça va... Chaos et conflit, ça va s'entrechoquer, ça va remuer. Hein. Et puis, vous n'allez pas dire où vous allez aller. Si vous avez dit où vous allez aller une fois, vous allez refaire... un deuxième choix, des trucs comme ça, vous allez vers quelque chose, vous dites pas ou vous savez pas forcément quoi, mais vous avez une idée en tête, mais vous allez vers quelque chose. Vous pouvez garder pour moi une personne ancienne autour qui va pas comprendre ce changement de personnalité. Vous mettez pas forcément fin complètement à cette relation ou quelque chose, mais vous allez reprendre une liberté. Bah oui, c'est très bien, bah tu es dans ma vie un petit peu comme ça, là, mais moi, je vais aller faire ma vie, découvrir autre chose. Cette personne ne va pas comprendre. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Par rapport à une solution aussi sécurisée où cette personne a contribué peut-être à mettre la bulle ou à ce que vous soyez dedans, ça veut dire cette personne a contribué. Cette personne, ça lui va que vous soyez dans une bulle par exemple. Et ça donne une image de soi, mais c'est pas exactement ce que vous êtes ou ce que vous voulez. Je vais piocher, voilà, j'ai quelques charmes, c'est mettre un nom dessus, ça devient concret. Dans les 48 heures, ce que vous vous dites, cette énorme réflexion ou cette très grande réflexion que vous avez, ça va devenir concret. Vous l'actez, ça veut dire vous acceptez d'aller vers ce chemin, vous acceptez que ça va se concrétiser. Alors, votre autre peut vous dire, bah, tu es prêt ou prête à perdre tout ça, bah, là, oui, vous êtes prêt à perdre éventuellement ce que vous avez. Hein?
vous allez garder en filigrane des choses, hein. Vous allez quand même garder des choses. Mais dans l'idée, dans l'imagination, vous êtes prêt ou prête. Vous n'avez plus peur de sortir de la bulle et tout. Vous êtes relativement fragile. Pour moi, il y a quelque chose à construire, reconstruire, mais vous êtes capable. Alors, c'est dans la nuit. Hein. On se dit que c'est dans la nuit, il y a une petite chouette qui vient. Vous avez eu de la sagesse peut-être, vous avez eu des compréhensions. Vous vous sentez plus soutenu d'ailleurs par des animaux, peut-être de la nuit. Ici, on a un petit éléphant de la sagesse qui vient tranquillement et tout. Peut-être qu'il y a une période aussi, c'était pas très raisonné. Vous êtes lancé dans des choses et tout. Parce que là, on a quand même un double éléphant et tout. Donc là, on est sur est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment? Sur des réflexions comme ça. Ça, le petit squelette de poisson, c'est parce que oui, avec ce personnage-là représenté, c'est un peu pauvre, c'est un peu sec, c'est un peu... on a envie de, voilà, de se prendre dans les bras et de s'amener du réconfort parce que il n'y a pas grand-chose, quoi. On a le papillon de la transformation. Vous savez vous transformer. Vous savez vous retransformer, vous savez vous re-retransformer. Vous êtes en évolution par rapport à vous-même et vous savez faire ces choses-là. Alors là, il y a un petit nœud et un petit singe. Donc, ça fait rire parce que ici, il y a quand même, je pense, du... Alors pour moi, je le vois en masculin, mais ça peut être masculin ou du féminin. Mais des petits cadeaux de l'autre tour, de la présence, vous attirez dans cette période de libération. Vous attirez, et peut-être même quelqu'un de très proche de vous. Là, on a aussi des papillons capables de comprendre, etc. Il y a un appel. Donc il y a cette libération, il y a un souffle, il y a un vent. Alors, de choses nouvelles, mais de choses que vous aimez, dont vous avez profondément besoin. Vous ne voulez plus des choses qui vous sont trop différentes, mais dans le sens négatif, qui vous font de la peine, qui vous font du mal. Vous avez besoin de quelque chose qui est une cohérence par rapport à vous-même. Alors ici aussi, on a une chouette. Pour moi, c'est une sorte de protection. C'est une carte qui est très positive ici. C'est une sorte de protection qui est au-dessus. On est sur une protection dans des changements. C'est très lunaire, hein, tout ça. Vous avez vu la lune, on a pris la carte de la lune, mais quand même, ça, c'est pas les cartes de la lune, c'est très lunaire, c'est très intérieur. Donc, on a cette transformation et on veille sur vous pendant que vous êtes en train de refaire des réémerger de votre bulle, etc. Alors, pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce qu'on a en couple? On avait une longueur d'avance et des fondations solides. Alors, vous êtes quelqu'un, vous comprenez tout à l'avance, vous avez même peut-être une longueur d'avance, il y a des choses qui ont été enclenchées dans votre vie. Peut-être ça a manqué ou vous allez faire les fondations solides pour que ça tienne. Mais sur vous-même, en mode construction, ou reconstruire autour de vous, mais par rapport à un arbre, par rapport à un canal, par rapport à justement quelque chose de vertical, là. Quelque chose où on ne se fait pas emmener à gauche, à droite. Donc là, ce qui est pas différent, mais dans ce tirage, on parle de choses concrètes, d'impact concret. Ça va, vous allez mettre en place des choses concrètes. Hein. C'est pas une grosse réflexion et dans la lune, dans la nuit, etc. Mais c'est concret. C'est concret. Vous savez qui vous êtes et vous allez reposer des bases solides. Et vous allez attirer. C'est des papillons ici pour moi. Là, vous attirez du masculin ou la personne qui peut vous convenir. Et il y a quelqu'un qui accompagne. Voilà ce que j'ai pour ce tirage. Ici, on est juste avec un... Je sais pas si c'est un lama ou un cheval ou un zèbre. On est porté, on a envie de monter sur le dos de quelqu'un ou d'un animal. On est porté, où il y a quelqu'un qui vous attend pour filer un coup de main, pour porter ou pour aller ensemble. Il y a un accompagnement ici. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des messages ou des commentaires. Je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée et je vous dis à bientôt.